Bonsoir les lions, bienvenue pour votre guidance du 21 au 28 novembre 2023. J'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien de mon côté. Alors, bienvenue à vous tous, bienvenue aux nouveaux, aux nouvelles qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, sachez que c'est une guidance générale, que ça peut ne parler ou pas à certaines personnes, non pas, c'est du général. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas une guidance privée. Donc, c'est simplement les énergies ici qui sont canalisées par moi-même pour la prochaine semaine qui s'en vient. D'accord? Donc, bienvenue à vous tous. J'espère que vous vous portez bien malgré les énergies qui sont très intenses en ce moment. Je crois que moi, en tout cas, je les ressens énormément. Je sais qu'il y a une pleine lune qui s'en vient le 23 novembre, donc voilà, ça risque encore de nous faire travailler énormément. Donc, soyez à l'écoute de vous-même et puis laissez-vous aller vers les énergies cette semaine parce que ça risque d'être intense. Alors, je voulais aussi vous parler, je fais tirer le 20 décembre à tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Donc, si vous voulez pas vous abonner, ben, tant pis pour vous, parce que vous gagnerez pas. Donc, moi, je fais tirer tous ceux et celles qui se sont abonnés à ma chaîne. Je vais tirer au hasard quelqu'un qui va gagner avec moi une guidance privée pour un accompagnement flamme jumelle. Donc, je vous invite à participer, à vous abonner. Ben, ça vous coûte rien de toute façon. Puis ça vaut quand même 100 $. Donc, c'est une heure de mon temps que j'offre gratuitement pour aider quelqu'un ici, pour l'accompagner dans son parcours. Donc, voilà. Donc, le 20 décembre, je vais annoncer la personne gagnante et puis par la suite, on s'organisera pour un rendez-vous. D'accord? C'est mon cadeau de Noël que j'offre à mes abonnés cette année. Suite à ça, ben peut-être que je vais en donner d'autres aussi, mais là pour l'instant, pour le 20 décembre, c'est ce prix-là que j'offre pour l'instant. Euh, voilà, donc j'ai déjà sorti vos oracles ici, les tarots, les anges, les archanges qui vont vous accompagner cette semaine. Ensuite, votre état d'esprit pour la semaine qui s'en vient, donc la première rangée du haut. Ensuite, le professionnel, je pourrais dire avec les énergies ici du milieu. Donc, ça peut être le lien aussi. Des fois, c'est du général, donc ça sort comme ça sort. Puis par la suite, ben, c'est le sentimental. Donc, soit la personne en face de vous. Des fois, ça parle de vous, des fois, ça parle de l'autre. Pardon, de votre autre. Donc, en complémentarité, j'ai sorti un petit guide de lumière et deux messages que votre hôte voudrait vous dire aussi, avec une carte de l'oracle quantique. Voilà, donc on commence tout de suite. Alors ici, on vous dit de regarder, de faire un tableau de visualisation. Donc, des fois, quand on met, là, j'ai pas lu la carte encore, mais je sais très bien ce que ça veut dire dans le fond, c'est que quand on met un tableau, on appelle ça un tableau de routine. Donc, on est porté à ancrer ce qu'on doit ancrer dans notre journée. Pourquoi? Parce que ça nous demande de la discipline. OK? Donc, c'est de créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Donc, on vous invite ici à vraiment ou peut-être créer quelque chose, mettre des actions aussi, ça pourrait être ça aussi. On a ici la reine de Michel, donc brillante, autonome, perspicace, sens de l'humour. Donc vous savez exactement ce qu'il faut faire, les avantages de l'expérience, tant propice à la carrière plutôt que les relations. Voilà, donc ça on vous dit ici que vous avez tout en vous pour créer la vie que vous voulez avoir ici. Et ça me surprend pas. Vous avez le sens de l'humour, les lions, vous avez ça en vous. Vous êtes de belles personnes de service aussi, donc peut-être vous en allez dans le service à, à la communauté, aux gens. Donc c'est peut-être un domaine ici. Donc c'est la reine de Michel, donc c'est je dirais la femme
de Michael, là, mais je sais même pas si c'est... En tout cas, je la trouve comique un petit peu, cette carte-ci, mais bon, ça peut être vous, brillante, autonome, donc, mais c'est une énergie féminine, OK? Donc, c'est une reine, c'est un ange féminine, d'accord? Donc, si on va y aller avec le petit oracle des guides de lumière, nouvelle rencontre vibrante, vibratoire dans le fond. En fait, ça dit tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi, bien sûr. Donc, quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Bien sûr, quand on transforme, tout le monde en entour de nous tombe comme des feuilles, donc ça correspond plus avec notre image. Donc, on vous invite ici à peut-être faire de nouvelles allez vous ouvrir pour de nouvelles rencontres ici. On vous dit ici de prendre votre sens de l'humour. Peut-être créer des ouvertures ici. Ouais. Donc, voilà. Donc, on va y aller avec la première énergie ici, avec l'oracle de guérir de ses blessures émotionnelles. Donc, ici, on vous dit que c'est fini. Bon, c'est un temps mort. C'est terminé, on passe à autre chose. C'est ce que ça dit ici. Tout est fini car aujourd'hui, j'ai besoin de ressources pour faire face à ma vie. Donc, les défis de la vie sont des opportunités pour me connecter à ma véritable nature. Donc, bien sûr, donc bravo si c'est ça. Puis je trouve que ça correspond vraiment avec l'énergie de la semaine passée. Les lions, ça vous a pris du courage. Vous aviez la blessure masochiste qui avait sorti. Il y avait la blessure d'humiliation. Je pense qu'il y avait eu aussi la blessure d'abandon aussi dans les autres semaines. Donc, vous avez, vous aviez des blessures, de grandes blessures à guérir, mais là, éventuellement, je pense que vous avez beaucoup avancé. Là, on vous dit que le passé, c'est fini. Maintenant, vous allez vers votre nouveau moi, je dirais. Donc, on va aller chercher si la carte c'est fini. On va essayer d'aller chercher plus d'informations. Je sais si je suis capable de la trouver, là. Parce qu'éventuellement, il y en a beaucoup. C'est fini. Ah, ici. Donc, 140. 140. Moi, j'aime beaucoup lire ce petit livre-là parce que je trouve qu'il donne beaucoup d'informations. Côté émotion. Vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Donc, les blessures se créent entre votre naissance et vers l'âge de 7 ans environ. Après, vous allez revivre ce que vous n'avez plus réglé. Et quoi que vous soyez en train de vivre aujourd'hui, cela n'a rien à voir avec ce que vous aviez vécu petit. Donc, car aujourd'hui, vous avez des ressources que vous n'aviez pas pendant votre enfance et votre adolescence, et cela change tout. Vos plus grandes souffrances, c'est de vivre des choses difficiles dans votre vie sans les outils internes pour leur faire face. Dans ce sens, si vous avez attiré cette carte, c'est parce qu'aujourd'hui, si vous aviez ces soucis, soit vous commencez un chemin pour y parvenir, et à partir de ce moment-là, vos plus grandes souffrances sont derrière vous. Voilà. Donc aujourd'hui, tout est fini. Vous vivez peut-être avec les conséquences de vos blessures, de vos peurs, de vos croyances du passé. Et en même temps, fondamentalement, tout a changé. Vous n'êtes plus ce petit enfant qui ne sait pas se défendre, qui était à la merci de son environnement, donc à la merci de tout le monde. Vous aviez grandi, vous avez acquis des compétences, pardon, et pour beaucoup d'entre nous, les personnes qui nous ont fait du mal, soit ne sont plus là, ou soit n'ont plus le pouvoir, et n'ont plus le pouvoir sur vous, avec votre petit enfant intérieur. Tout est fini, tout est derrière vous, donc si vous vivez aujourd'hui les effets de ce passé, et plus vous avancez, plus vous évoluez, moins de force à le passer sur votre évolution pour apporter un outil formidable, donc la vision juste des choses, la conscience, vous avez élevé votre conscience aussi,
Et avec eux, les défis de la vie changent. Vous continuez à en avoir et en même temps, vous les verrez d'une autre manière différente. Voilà. Donc, car aujourd'hui, c'est fini, car aujourd'hui, j'ai les ressources pour faire face à ma vie. Les défis de la vie sont des opportunités pour me reconnecter à ma véritable moi. Donc, soit vous êtes vraiment, vous avez travaillé vraiment sur cette blessure-là. Donc, bravo, si c'est le cas, c'est pas évident. Donc, ici à côté, on a la Lémurie. Donc, créer le paradis sur Terre, il est proche. Ben voilà, écoutez, ici vraiment, là, c'est se connecter à la nature, donc vibrer haut, en conscience, faire beaucoup de méditation. Ça, vous n'avez peut-être fait beaucoup aussi pour en arriver là. C'est ce que cette carte peut signifier aussi. Il y a beaucoup de roses, et ben en fait le ciel est rose, donc beaucoup relié à la foi, à la création de Dieu, le cœur aussi, donc il y a beaucoup de vert, turquoise, donc chakra de la gorge, communication. Il y a un peu de vert aussi, donc c'est vraiment relié au chakra de la gorge et vous allez peut-être vous en aller dans un domaine beaucoup plus créatif et communicant ici. Ensuite, on a ici l'espace sacré. Wow! Créer un hôtel ou visiter un lieu de pouvoir pour vous connecter au divin. Et voilà. Ici, je pense que ça représente vraiment peut-être un endroit pour vous où il y a de l'eau, de la nature, des arbres, donc des montagnes, peut-être un lieu que vous connaissez, là. Ça peut être un webinaire aussi, donc on vous invite ici à vous, de temps à autre, aller dans un endroit qui vous fait vibrer haut, ok? Qui vous permet de vous connecter avec le divin. Et ça va vous faire vibrer beaucoup plus haut aussi en énergie. Alors ici, bien sûr, c'est OK, je comprends maintenant, parce que là, éventuellement, vous êtes en mode ermite, vous êtes dans une période d'éveil spirituel. Vous voyez ici, la petite fille, elle flotte mettons, je serais dans le ciel, là. Euh, Pourtant, il y a une route, là, puis pourtant, elle se sent. Donc, vous vous connectez de plus en plus avec l'univers ici. C'est bravo, en tout cas, je pense que il y a beaucoup de gens ici qui se sont reconnectés et puis ont retrouvé leur foi. OK? C'est ce qu'on vous invitait à faire. Pourquoi? Parce que vous avez quelque chose à créer ici. Là, on est encore dans le chakra le rose, c'est le chakra du cœur, donc guide de la créativité. On vous invite ici à créer. Il y a quelque chose ici. Puis de visualiser un tableau, là, peut-être ça va vous aider si vous ne savez pas trop encore dans quoi vous en allez. Ici, par rapport aux énergies quantiques pour cette semaine, avec l'oracle quantique, j'ai la connaissance, donc ça parle exactement de ça, votre jeu. C'est très cohérent. Donc, on est encore dans le chakra du cœur ici, on est dans le vert. Donc, on vous incite ici à faire des connaissances, à ouvrir des portes pour créer quelque chose ici qui vous ressemble énormément, OK? Donc, la roue tourne ici, puis on vous dit de ne pas embarquer dans le triangle de Kaufman, par exemple, de ne pas embarquer dans les croyances limitantes, ça peut vous stopper dans votre avancée. Donc, sortez de ces énergies-là, allez dans de belles énergies, vous allez voir, vous allez réussir ici, OK? Là, je n'irai pas lire la carte, là, parce que, bon, j'ai pas vraiment le temps. Mais c'est pas grave, de toute façon, ça dit ce que ça dit, OK? Ici, on vous dit, vous avez passé une période d'ennui et de lassitude. Vous êtes lassé par rapport à une situation. Je pense que c'est le côté de votre vie, tout simplement, je pense, ici. Vous avez eu un mauvais départ, OK? Vous avez pris un mauvais départ. La suite ne sera pas facile. Accrochez-vous. Donc, ben, vous êtes forts, vous, les lions. Je suis pas inquiète pour vous. Vous allez peut-être avoir quelques étapes difficiles. Mais dites-vous bien que ça va être les dernières parce que je pense que là, c'est sûr que quand on a un passé douloureux, on est comme tanné à un moment donné
toujours, on dirait que les étapes reviennent toujours dans notre vie. Puis c'est un éternel recommencement tout le temps. Et ça, c'est épuisant, OK, comme énergie. Mais là, on vous dit que ça a été des mauvais départs. Le passé est passé, comme on avait toute la carte tantôt. Mais là, vous allez dire, ben là, ça passe ou ça casse, c'est ma chance. Puis là, je la raterai pas, ma chance. Je m'en vais vers la route qui me convient. Et là, vous allez retrouver votre motivation avec votre tableau de visualisation ici. On vous incite à le faire, en tout cas. Donc, on va continuer. Donc, si on vous avez le chariot à l'envers. OK, ils sont tous à l'envers, là? Bon, écoutez, on va les mettre tout à l'endroit, ils sont tous à l'envers. Donc, c'est juste parce que j'ai pris mes cartes à l'envers, là. Donc, OK, vous avez le chariot, vous avez l'ermite ici qui est avec encore l'énergie ici. On a l'as de bâton, donc ça c'est magnifique. Ensuite, vous avez le diable. Wow! La passion. Eh mon Dieu, vous avez juste des arcades majeures. Le pendu. Wow! OK, mon Dieu Seigneur. Vous avez une carte de bâton et c'est l'as de bâton qui dit que vous prenez un nouveau départ côté création. Vous allez vous donner la chance d'apprendre quelque chose de nouveau ici. Wow! Et ça, pour ça, on vous invite à aller dans un espace sacré, à aller chercher votre enfant intérieur. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, parce que en écoutant vos intuitions ici, vous allez peut-être trouver l'idée qui vous manquait ou peut-être une voix qui va vous parler énormément, OK? Ici, après, pardon, après la carte c'est fini, ben là, éventuellement, vous êtes prêt à aller sur un nouveau chemin. C'est parti, mon kéké, on s'en va en avant, on regarde plus en arrière, toutes les douleurs, nanana, c'est terminé. Je vais de l'avant, je m'en vais vers ma réussite, j'avance avec confiance, puis je vais y arriver, OK? Donnez-vous le temps, par contre, de le faire. OK, je pense que vous avez assez subi ici, là. Là, la carte d'admit, ben c'est ça. Vous avez pris le... On vous invite peut-être aussi encore à prendre encore un peu de temps pour réfléchir vraiment à la voie ici qui correspondrait à quelque chose de créatif vraiment qui ressemble aussi à vos valeurs puis à la personne que vous êtes rendu aujourd'hui. OK? Vous êtes plus la même, vous vivrez plus la même façon. Donc là, c'est sûr que ça change la donne, mais vous allez réussir, OK? L'as de bâton, ben oui, je suis inspiré, vous allez trouver une inspiration, c'est quelque chose qui vous fait vibrer, et vous allez devenir passionné, ça deviendra même pas un travail, ça va être votre propre création aussi, c'est un nouveau départ, OK? Donc on finit un cycle pour en recommencer un nouveau aussi, c'est ce que je ressens aussi dans votre tirage. Le diable, ici, je suis libre de tout ce qui me retient. Donc, tout ce qui vous retenait dans le passé, toutes les addictions, que vous ayez des blessures, que ce soit de la drogue, la boisson, le sexe, la cigarette, peu importe, là. Vous avez fait un gros ménage là-dessus. Parce que là, vous étiez tanné de ça. Ça vous mettait toujours dans des mauvaises énergies. Et là, je pense que vous avez fait un gros ménage de ça, puis éventuellement, ben là, vous allez retrouver la passion dans un domaine quelconque. Soit que vous allez créer, on parle beaucoup de création là, dans votre jeu. Puis peut-être que éventuellement, ça va vous ouvrir des portes, puis vous allez peut-être aussi rencontrer l'amour en même temps. Donc, pourquoi? Parce que c'est la loi de l'attraction. Euh, Puis quand on fait beaucoup d'efforts, ben, l'univers nous récompense pour ça aussi. Donc, et vous allez être passionné vraiment dans un domaine ici, OK? Ensuite, ben oui, on a encore le pendu, donc ça, c'est la période d'éveil, hein? Donc, mais cette période d'éveil-là va vous emmener vers la créativité, d'accord? Il y a une raison pourquoi qu'on vous isole ici pour laisser le passé au passé et aller de l'avant, tout simplement. Je peux voir cette situation d'une autre manière, bien sûr. Donc, voyez ça pour vous-même, pour vous guérir vous-même, pour retrouver votre lumière, mais
éventuellement, c'est un bon... vous avez déjà commencé, je pense, à vraiment faire un bon ménage là, dans votre vie, que ce soit dans votre entourage, familial, transgénérationnel, amical ou professionnel aussi. D'accord? Donc, bravo si c'est le cas. Donc, ouais. Je regarde s'il n'y aura pas d'autres messages, là. Euh, Ça pourrait me dire aussi que là, bon, il y a la personne en face de vous est prête à revenir. C'est sûr qu'elle veut réussir. Pour l'instant, elle est en période aussi d'ermite. Donc, dans le fond, elle est en période d'éveil aussi, cette personne-là. Mais elle veut vraiment créer quelque chose avec vous parce qu'elle est passionnée avec vous. Elle sait vos valeurs et tout. Donc, cette personne va créer quelque chose avec vous. Puis ça va débloquer la situation ici pour créer la créativité. Ça peut être ça aussi. Alors le côté sentimental, on va aller voir. Donc ici on a, bon, ici il y a une proposition qui s'en vient avec le chariot. OK. On a ici 46. Je vais juste aller chercher cette carte-ci parce que je suis pas convaincu. 46. OK. Ici, ben c'est ça. C'est la. Il y a une proposition par rapport à un homme ici, parce que je trouvais qu'elle avait semblait une femme, mais bon, c'est un homme, donc je vais le retenir maintenant. Donc, il y a un homme qui s'en vient ici vous proposer quelque chose, OK? Après avoir eu des disputes avec cette personne-là. Donc, après, cette personne a vécu un moment de solitude aussi de son côté. Elle a équilibré son yin et son yang. Donc, elle a ancré sa spiritualité aussi. Et c'est peut-être quelqu'un qui est en campagne en ce moment. Ça peut être aussi vous qui veut proposer à cet homme-là de créer quelque chose avec cette personne-là. OK, je vais aller chercher d'autres énergies, là, parce que j'aimerais savoir plus d'informations pour vous. On va aller voir. Je cherche mes cartes. Bon. Alors, qu'est-ce qui va sortir ici? Bon, OK. Fait qu'il y a une proposition ici. Il y a une famille, peut-être votre famille d'âme ici. Donc, cette famille-là va vous proposer peut-être un retour. C'est peut-être votre oncle aussi, qui veut faire créer une famille avec vous. Il y a un contrat ici avec un homme, ça c'est sûr et certain. Vous avez un contrat d'âme ensemble. Mais vous allez peut-être signer quelque chose ensemble aussi. Ça peut être une maison, parce que la maison a sorti. Donc peut-être cette personne va vous laisser place, va vous faire entrer dans sa vie tout simplement. Il va y avoir de l'élévation ici après des disputes. OK, donc il y a des bonnes énergies ici qui s'en viennent pour vous. Ouais, après de la solitude puis des pleurs que vous avez vécu. On sait très bien que c'est un lien qui est très douloureux quand on guérit chacun de notre côté. Cette personne voudrait, elle va peut-être revenir amicalement, puis vous aussi de votre côté. Mais c'est correct, ça fait partie du lien, là, puis, mais il va y avoir réconciliation, en tout cas, c'est ce que ça dit. Oui, ici, de l'amour inconditionnel, bien sûr, c'est quelqu'un du passé. Et voilà, là, vous avez intégré votre foi aussi dans le lien après du silence, hein, et une période très sombre dans le lien. Une mort imminente pour chacun des deux jumeaux. Puis, que ce soit masculin ou féminin, vous allez avoir un appel de cette personne-là pour vous. D'accord? On vous dit par contre de faire attention à la ruse, les tierces en entour. N'embarquez pas dans le jeu si c'est
ou vous, de votre côté, là, ne vous laissez pas détourner par des gens qui vous aiment puis qui disent non, 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 on va pas, retourne pas. Non, non, écoutez pas personne là, parce que la lumière revient ici, OK? Sur des choses que vous voyez pas clair avant. Cette personne est prête à venir vous voir, OK? Vous allez sortir de ces énergies de maladie-là. Peut-être ça vous a rendu bien malade de chacun de vos côtés. Cette personne va trouver la clé nécessaire pour essayer de revenir vers vous. Et il y aura réconciliation, d'accord? Oui, parce que là, éventuellement, vous manquez énormément à cette personne, on vous dit d'ici cet hiver. OK? Voilà. On va aller voir ici, maintenant, quelle la personne ici, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire en ce moment. Là, il y a deux cartes qui sont sorties, je les ai pris tous les deux. Nous deux, c'est très fort et je suis amoureuse de toi, ou amoureux de toi. Donc, cette personne est amoureuse de vous, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureuse de toi ou amoureux, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Bien sûr, c'est un lien d'ego, hein, donc il y a beaucoup d'épuration à faire. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et je n'ai jamais connu cela auparavant. Donc, j'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance, l'un envers l'autre, et cela m'a pas que des papillons dans le ventre. Bien sûr que ne doutez jamais de votre autre qui ne vous aime pas, c'est pas vrai, il vous aime. C'est que tant qu'il est encore dans l'ego, c'est parce qu'il y a des choses à guérir, ok? Chacun de votre côté, quand ce sera le moment idéal, et tant que vous êtes dans le contrôle, vous empêchez cette personne de revenir. Il faut vraiment ne plus se consacrer à l'autre, il faut vraiment revenir vers soi, ok? Vraiment son intériorité. Équilibrer son yin, son yang, ça c'est très important aussi, pour être beaucoup plus équilibré, puis enlever toutes nos blessures d'ego. Puis si on est dans le jugement aussi, on l'éloigne aussi de notre autre. Donc c'est très difficile à comprendre. Si vous avez besoin des fois d'accompagnement, gênez-vous pas, je suis là. Des fois, ça prend, parce que c'est un lien qui est compliqué, vraiment, à comprendre. Puis juste un peu de détails comme ça, c'est difficile pour nous qui fait des guidances d'essayer de vous le dire dans le meilleur des mondes, mais ça prend beaucoup, ça prend un accompagnement pour comprendre les flammes jumelles. Puis c'est pas tout le monde qui comprenne non plus comment ça fonctionne, le lien de flammes jumelles. C'est un lien, c'est un parcours d'initiatique de pardon. On est supposé de comprendre notre autre et non pas le juger, parce que c'est se juger soi-même. Automatiquement, c'est toujours l'effet miroir, l'effet boomerang de l'un envers l'autre. Donc, c'est très, ça demande beaucoup de finesse, de compréhension pour comprendre ce lien-là. Puis si on comprend pas, ben on est vraiment dans notre ego, puis on s'imagine des choses, ou on est dans le jugement. Et ça, c'est souvent le chaser qui fait ça. Puis malheureusement, c'est parce qu'elle comprend pas le lien en général. Et là, ça fait de la confusion. Puis si vous êtes dans la confusion, puis vous comprenez pas le lien, ben votre autre reviendra pas. Parce que vous appliquez pas ce qu'il faut appliquer. Parce qu'on l'ignore. C'est inconsciemment, mais un coup qu'on a l'information, ben là, éventuellement, on peut travailler sur nous-mêmes beaucoup plus, puis pour qu'on ait beaucoup plus de chances à ce moment-là que notre autre revienne avec nous. Parce que n'oubliez pas, vous, c'est l'autre. Donc, si vous réagissez mal dans votre ego, l'autre le ressentira automatiquement. C'est un lien énergétique. Donc, c'est de l'énergie. C'est deux moitiés d'âme qui fait une âme. Donc, il faut toujours penser les énergies qu'on ressent, ben l'autre le ressent aussi, puis ça le fait fuir. Puis votre jumeau, ben il pense pas comme vous. OK? C'est deux problèmes d'ego et de polarité différentes. Ce qui fait que ça complique le lien si on n'a pas d'informations nécessaires pour guérir et comment entreprendre notre guérison si nous voulons. Parce qu'on est porté souvent à juger parce que l'autre ne revient pas. Mais il y a une raison, il y a beaucoup de raisons qui peut affecter le blocage du lien, OK?
Donc, c'est facile de juger, mais si on ne sait pas comment se guérir soi-même et comment réagir à ce lien-là, bon, on est porté d'être encore dans l'ego puis dans le contrôle, puis éventuellement, vous faites feu et votre autre. Fait que c'est toujours question d'énergie, de contrôle d'énergie. Faut lâcher le contrôle et vraiment se réunir à soi-même. Puis il y a des méthodes pour ça, puis il y a des façons de faire pour. Et puis ça, ben, ça prend de l'accompagnement pour le savoir. Mais je vous dis pas ça pour faire de la vente ou quoi que ce soit, mais c'est vraiment nécessaire. Donc, voilà. C'est pas pour rien qu'on fait. Mais ça, il faut l'avoir expérimenté pour le montrer aux gens. Si on comprend pas ça, on peut pas. Parce qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui disent un peu n'importe quoi, mais c'est souvent des bons thérapeutes parce qu'ils l'ont vécu comme expérience et là, ils donnent leur expérience comme moi au suivant pour vous guider, pour mieux comprendre le lien et par la suite, mieux entreprendre les actions nécessaires pour arriver à reconnecter avec un. Le but de ce lien-là, c'est de cicatriser l'âme, donc au retour de votre oncle. OK? Là, elle n'est pas cicatrisée encore, vous n'avez pas revu votre oncle après la séparation. Donc là, vous êtes en état solo dans votre éveil pour vous réaligner avec votre yin et votre yang. Puis votre autre, c'est la même chose. OK? Mais il n'y a pas de temps. Donc, oubliez le temps. C'est pour ça qu'on vous dit, ramenez-vous toujours à vous. Laissez l'énergie de l'autre. Laissez-le travailler. Puis, tant qu'on est dans le contrôle, on nuit à notre évolution personnelle. D'accord? Donc, il faut sortir de l'ego. Toujours, toujours, pas être dans le jugement. Envoyez de l'amour à votre autre, il en a besoin. Comme vous. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura quand même guidé un petit peu, que ça vous aura parlé aussi. En tout cas, si vous voulez m'envoyer des commentaires, vous pouvez toujours le faire. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Ne paniquez pas si je réponds pas tout de suite des fois. C'est que j'ai une vie aussi. J'ai quelqu'un qui m'envoyait des messages constamment. Puis à un moment donné, il dit écoute, as-tu vu le dernier message? J'ai trouvé ça un petit peu sauvage. Puis sérieusement, pas de aucun respect, là. C'est comme ma vie ne tourne pas toujours autour de toi. Je suis désolé, mais j'ai beau aider, mais je fais de mon mieux. Tu sais, je le fais quand même gratuitement, là. Tu sais, mes tirages, il y a des gens, ils se croient supérieurs à d'autres parce que on dirait que l'univers tourne autour de ces personnes-là. Je trouve ça un petit peu. Je trouve ça un petit peu non respectueux, mais ça paraît que c'est des gens qui sont dans l'ego, donc j'ai de la compassion, puis mon but c'est de ramener ces gens-là. Moi, j'ai pas répondu quelque chose de négatif. J'ai dit, écoute, t'as toujours ton libre arbitre. Moi, si c'est ton dernier message que tu m'envoies, il n'y a pas de problème. Mais j'en ai rien à foutre. Tant qu'à moi, c'est toi qui as besoin d'aide beaucoup plus que moi. Moi, ma chaîne est montée. J'ai monté dans mes énergies, puis j'ai compris des choses. Mais cette personne-là ne voit pas ça comme euh, a pris ça personnel. C'est parce qu'il y a des choses à guérir. Éventuellement, je l'ai vu. Donc, mais en tout cas, de toute façon, j'en fais pas de cas. Moi, je me dis, ben écoutez, moi j'ai fait cette chaîne-là pour aider les gens. Dans le meilleur des mondes, je fais des tirages gratuits. Puis si cette personne-là l'apprécie pas, ben tant pis pour elle. Il y en a d'autres de toute façon. Donc, vous avez toujours le choix. Puis moi, je le fais de mon cœur. Puis je dois rien à personne. Puis si j'ai de quoi dire, je vais le dire. Là, tout simplement. Le respect, ça existe. Ça fait partie de notre alignement aussi dans ce lien-là, de respecter, plus respectueux aux gens, surtout ceux-là qui essayent de nous aider, non pas ceux-là qui nous veulent du mal. Là, c'est quand même incroyable, mais en tout cas. C'est des gens souffrants. Ça paraît qu'il y a des gens qui sont au début de parcours. Donc, c'est pas évident. Puis, je pardonne à cette personne-là parce que n'est pas rendu là. C'est tout simplement ça. Puis maintenant, ben, je suis capable d'avoir de la compassion. Puis je saurais quoi lui dire en personne, mais bon, elle n'est pas pareille, c'est pas grave. Donc, écoutez, voilà. Je voulais juste faire un petit aparté aussi sur le respect puis le discernement.
Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Puis sinon, ben écoutez, abonnez-vous, likez, puis si vous désirez. Puis m'envoyer des petits coucous, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Voilà. Juste spécifier, quand vous m'envoyez un commentaire, j'aime ça savoir si vous êtes chaser ou runner, tu sais. Ça me dit tout de suite les polarités, puis je peux peut-être vous aider un petit peu dans le meilleur des mondes, là, mais le but, c'est d'avoir un accompagnement, bien sûr. C'est beaucoup plus approfondi. Vous comprendriez beaucoup plus le lien. C'est tellement perplexe, ce lien-là. Puis si on comprend pas, on, on reste dans notre ego. Pardon, excusez-moi. On reste dans notre ego et on récupérera pas jamais notre bijou. Le but, c'est de se réconcilier avec notre flamme. Il faut penser comme une flamme, non pas comme un couple régulier, classique. D'accord? Donc, je vous aime d'amour, puis je vous souhaite une bonne semaine, les lions. Soyez courageux, puis bravo, en tout cas, si vous avez fait un gros ménage, bravo. Fait que je vous laisse là-dessus, j'ai assez parlé. Je vais ménager ma gorge un petit peu, puis donc on se voit bientôt, puis je vous souhaite une belle semaine. Plein d'amour, plein de succès. Au revoir.